Alors j'ai essayé de lancer un live pour le débriefer la course comme d'hab, mais je ne peux pas apparemment. Bon, YouTube m'a finalement bloqué la fonction live, alors que ce n'était pas le cas ni vendredi soir ni samedi soir. Donc je ne comprends pas à quoi joue ce site. Le strike date de jeudi, il m'avait toujours pas bloqué la fonction live. Bon bref, je pensais du coup que je pouvais continuer de faire les lives, mais je ne peux pas, visiblement, pendant 3 mois. Comme ça au moins c'est réglé. Et bah c'est pas grave, hein, je vais faire une vidéo normale et puis vous réagirez sur la course en commentaire, c'est pas très grave. Donc, le classement de la course, Verstappen gagne devant Sainz, Norris, Perez 4ème devant Vettel, Pierre Gasly 6ème devant Hamilton, Stroll, Ocon et Giovinazzi 10ème. Kimi Raikkonen finira 11ème, apporte des points devant Ricciardo, qui s'est pris un tour par son équipier quand même. Alonso 13ème devant Russell, Latifi, Tsunoda, Mazepin, Mick Schumacher. Les deux As à 3 tours, rien que ça. Bottas donc abandon à cause de l'écrou, et Charles Leclerc n'a pas pris part au départ. Un point sur le classement, après tout ça, eh ben, il y a du chamboulement, parce que du coup, Verstappen reprend les commandes, Hamilton est à 4 points derrière lui, en ayant marqué seulement 6 points de sa 7ème place, plus le point du meilleur tour, ce qui fait 7. Norris reprend à Bottas sa 3ème place au classement, 56 contre 47, Perez se rapproche de Bottas, 5ème avec 44 points, devant Leclerc du coup qui ne marque aucun point, c'est bien dommage pour lui. Sainz se rapproche à 2 points de Leclerc, Ricciardo 8ème, 24 points, il a plus de 2 fois moins de points que Norris. Pierre Gasly marque 8 points, donc 9ème avec 16 points. Ocon 12 points devant Vettel, Stroll, Alonso, Tsunoda et Giovinazzi. En ce qui concerne le classement constructeur, Red Bull donc 149 points qui reprend également la tête à Mercedes, 37 contre 7 points. Et ben oui, l'abandon de Bottas fait mal, hein. Un petit point d'avance donc pour Red Bull face à Mercedes. McLaren qui prend la 3ème place, qui est toujours 3ème face à Ferrari, mais plus pour longtemps, 2 points seulement les séparent. C'est très serré hein, au classement entre plusieurs équipes là. Aston Martin, AlphaTauri et Alpine se tiennent en 3 points seulement. Grosse remontée d'Aston Martin hein, qui passe 5ème au classement suite au bon résultat de l'équipe à Monaco. Et Alfa Romeo marque enfin un petit point, avec donc la 8ème place. Alors, on commence par Leclerc. Donc son problème, ce n'était pas la boîte, mais un problème à l'arrière gauche, apparemment. L'arbre de transmission mis en cause. Donc Canal l'a interrogé, forcément, là ça va un peu mieux, j'ai eu le temps de me calmer, mais j'ai été très émotif dans la voiture, c'est très difficile de ne pas finir, de ne même pas commencer en fait mon Grand Prix. Ce n'est pas facile à accepter, mais après les mécanos ont absolument tout fait pour viser cette victoire, je peux vous dire que c'est un problème à l'arrière gauche de la voiture, donc pas là où j'ai tapé hier. Ce n'est pas un problème de boîte de vitesse cette fois. Donc oui, c'est difficile à accepter, mais merci aux mécanos, ils ont fait un travail de fou. Ils ont absolument tout donné. Cela arrive de faire des erreurs, de ne pas avoir quelque chose. On ne sait pas encore quelle pièce a cassé ou autre chose. On ne sait pas encore, ils vont analyser ça. Et il n'y a donc pas eu de prise de risque de la part de Ferrari. Il n'y a pas de lien avec son accident hier. Moi, ça m'étonne quand même, ça me paraît bizarre. Alors attention, c'est moi qui fais l'erreur et je suis sûr qu'il n'y a rien malheureusement. Après, si on m'avait dit que j'avais 20% de chance de finir, de gagner seulement, j'aurais dit moi le premier de prendre un risque. Mais après nos contrôles, il n'y avait aucun risque. Selon Ferrari, ce serait plutôt l'arbre de transmission qui sera en cause, mais ça reste à confirmer. Charles ne prendra pas le départ de la course en raison d'un possible problème avec l'arbre de transmission gauche, qui est impossible à régler à temps pour le départ de la course, expliquait Ferrari à la FIA. Juste avant la course, de son côté, Leclerc a été vite consolé par les fans de Prince ou d'autres officiels. Cela fait du bien, mais c'est encore difficile, j'espère que Bakou, on se rattrapera. Eh bien, on verra ça, ma foi. C'est vrai que c'est une grosse déconvenue hein, pour Ferrari et Leclerc. Alors Verstappen est très fier de gagner Monaco. Pour la première fois, c'est la première fois que je monte sur le podium ici. Sur la plus haute marche en plus. C'est tellement spécial de gagner ici, c'est la première fois que je monte sur le podium ici. Ça a été une course incroyable. C'est beaucoup de tours à faire, il faut vraiment rester concentré, mais c'était vraiment cool. On ne sait jamais ce qui va se passer, mais tout est question de pneus et de creuser le bon écart. Les autres sont rentrés plus tôt au stand pour leur arrêt, donc ça m'a un peu facilité la tâche, mais nous étions à peu près en contrôle. Vous voulez toujours gagner un second prix. Je me souviens que quand j'étais petit, j'avais déjà envie de gagner Monaco un jour, donc bien sûr, je suis très fier, mais je pense aussi à l'avenir. C'est une très longue saison. Grâce au résultat de Pérez, 4ème et l'abandon de Bottas, Red Bull prend ainsi la tête du championnat constructeur pour un petit point. Après 5 courses, tout est donc relancé. Oui, comme on vient de le voir. Alors Sainz, un peu de mon goût amer, mais dont Ferrari peut être fier. L'Espagnol est deuxième et a pensé à la victoire. Sainz a signé son premier podium avec Ferrari ce dimanche à Monaco. Au terme d'une course solide, l'Espagnol a profité du forfait de son équipier, Charles Leclerc, puis de l'abandon de Bottas. Une fois libéré de la Mercedes devant lui, il s'est rapproché de Verstappen pendant plusieurs tours, avant d'assurer une très belle deuxième place. Il égale son meilleur résultat en carrière.
mais ne peut pas s'empêcher de ressentir une petite frustration. Si vous m'aviez dit avant d'arriver à Monaco que je finirais deuxième, j'aurais signé. Il y a eu beaucoup de circonstances entre la pole de Charles, mon tour manqué hier, peut-être que ça n'a pas aussi bon goût que ça aurait dû. Quand on voit l'autre voiture ne pas partir de la pole position, la responsabilité vous revient de sauver le week-end. Vous voulez donner à l'équipe au moins un podium, et il fallait prendre un bon départ. Cependant, Sainz, c'est sûr qu'il saura apprécier ce résultat à sa juste valeur avec le recul. Je suis sûr que quand j'y repenserai dans la semaine prochaine, je serai très heureux et fier du week-end. Ferrari peut être fier de la voiture et du pas en avant effectué cette année. Eh oui, belle deuxième place de Sainz. Bon, à la régulière, si Bottas n'avait pas abandonné, il aurait sûrement fait troisième, mais ça aurait quand même fait un podium pour l'équipe. Alors justement, Bottas contraint à l'abandon à cause d'un écrou grippé. La poisse continue à suivre le Finlandais de Mercedes. C'est vrai qu'il n'est pas verni cette saison, lui. Bottas avait une deuxième place assurée au minimum au Grand Prix de Monaco, mais lors de son unique aérostand au 30e tour, impossible de dévisser la roue à l'avant droite de sa Mercedes W12. L'équipe a utilisé plusieurs pistolets pour tenter de desserrer l'écrou, mais visiblement il était trop grippé, comme l'a confirmé Mercedes. Comment c'est possible qu'un écrou soit grippé, quoi? Il vérifie pas avant? C'est étonnant. L'abandon était inéluctable pour le Finlandais qui manque de chance, même lorsque Hamilton n'est pas dans le coup. Je ne sais pas ce qui s'est passé lors de l'aérostand, pour être honnête. Je ne sais pas encore s'il s'agit d'une erreur humaine ou d'un problème technique, confié Bottas avant de savoir le résultat de l'analyse de Mercedes. Mais dans tous les cas, nous devons en tirer des leçons. C'est une grosse erreur de notre part, ça ne devrait pas arriver. Bottas a estimé qu'il était en mesure de pouvoir se battre contre Verstappen pour la victoire. Oui, alors bon, honnêtement, je suis pas sûr de ça, mais bon. Il va pas dire le contraire, forcément. Je pense que nous aurions pu nous battre contre lui, le dépasser. Je ne sais pas, Red Bull et Max ont été très rapides, donc ça aurait été difficile, mais au moins, nous aurions pu décrocher une deuxième place aujourd'hui avec de bons points, mais nous les avons perdus. Max a été rapide, je pense qu'ils ont réussi à faire durer le pneu tendre un peu plus longtemps dans le premier relais. Une fois que vous êtes sur le pneu dur, il ne se passe pas grand-chose. Je ne sais pas, nous ne saurons jamais si nous aurions pu les défier ou non. Moi, je dis non, hein. Stop. Stop, Valtteri. Ça fait mal pour Valtteri Bottas, 0 point encore ce week-end, c'est dur. Norris a réalisé un rêve avec le podium à Monaco pour McLaren. Ah bah c'était prémonitoire, visiblement. Ah oui, non, d'accord, c'était un rêve pour McLaren, d'accord. Qu'il a réalisé du coup. C'est toujours un rêve d'être sur le podium ici à Monaco, a déclaré le Britannique. C'est très spécial, je ne pensais pas que ça allait arriver. Il a eu un peu de chance, je veux dire un bon pilotage et une bonne voiture tout le week-end. On a fait un bon week-end, merci à tous les gars et les filles de l'équipe. Celle-là est pour eux. Je ne sais pas quoi dire, je ne pensais pas terminer ici aujourd'hui. J'ai toujours rêvé de finir sur le podium ici. Alors que Sainz était un peu frustré de sa deuxième place, Norris est lui ravi. C'est grâce à toutes ces personnes, bravo à Carlos et Max. C'est vraiment spécial et je chérirai ce résultat. Très bien, bah écoute Norris, très bon pilotage effectivement. Il a quand même mis un tour à son équipier. Alors Lewis, frustré à Monaco, cette stratégie nous a coûté 3 places. Nous avons sous-performé tout le week-end. Et oui, le fait de s'arrêter plus tôt que les autres, c'était une très mauvaise idée au final. Cette stratégie nous a coûté 3 places de mieux. Je n'ai pas vraiment de réaction à ça, l'ancien septuple champion du monde à l'arrivée. Nous faisons toutes ces discussions avant la course et nous n'appliquons rien. Nous allons discuter de tout ça en équipe, en coulisses, et essayer de mieux travailler ensemble pour en sortir plus fort. C'est un peu un week-end de merde, le fait, et que nous avons sous-performé tout le week-end des jeudis, donc nous devons nous concentrer à nouveau pour la prochaine course. Je souhaite tout de même féliciter Max et son équipe, c'est sa première victoire à Monaco, il a fait un super travail. La course suivante étant un autre circuit urbain à Bakou, Hamilton est resté réservé sur ses chances de rebondir rapidement. Ouais, mais c'est quand même pas même type de circuit, hein. Bakou, c'est une énorme ligne droite déjà, c'est pas les mêmes réglages, hein. Je suppose qu'on pourra le faire, mais c'est un autre circuit urbain, un autre où il fait un peu froid, Red Bull sera à l'aise là-bas, Ferrari peut-être aussi. C'est un circuit sur lequel nous pourrions souffrir comme ici. Nous allons essayer de travailler pour minimiser l'impact de cette course sur le championnat. Alors, je vais regarder la météo en Azerbaïdjan. Là, je pense qu'il fera plus chaud qu'à Monaco quand même. Ouais, bon, c'est pas une température qu'à Monaco. Là, je vois la semaine prochaine déjà à 28 et dans 2 semaines 27. Donc on est pas mal niveau température. Ça devrait le faire quand même. Bon, en tout cas, une course vraiment, un week-end à oublier pour Mercedes, Hamilton et même Bottas, surtout Bottas aussi. Ferrari n'a toujours pas d'explication pour la casse de Leclerc dans la course. Binotto confirme la rupture côté gauche sur la SF21. Donc Binotto confirme les propos de son pilote, mais le mystère plane encore pour Ferrari. Nous devons encore comprendre pleinement ce qui s'est passé. Nous n'avons pas fait un pari ou pris de risques inconsidérés. La panne se situe au niveau de l'arbre de transmission, dans le moyeu, du côté gauche. C'est donc pas un problème de boîte de vitesse que nous avons eu, et le problème de l'arbre n'est pas côté boîte, mais côté moyeu. Bon, alors je pense que le crash de Leclerc, il y est pour quelque chose. C'est pas anodin ce problème. Il aurait jamais eu ce problème s'il n'y avait pas eu son crash, hein. La boîte de vitesse a été inspectée hier soir, elle a été reconstruite et la boîte était correcte pour la course.
Ce qui s'est passé est du côté opposé par rapport à l'accident, donc ça n'a peut-être aucun rapport avec l'accident, mais c'est quelque chose sur lequel nous devons comprendre et analyser attentivement. Nous n'avons pas de réponse pour le moment. Leclerc a tapé avec sa SF-21 côté gauche à un moment des qualifs et fragilisé l'arme de transmission à gauche. Ferrari n'exclut pas cette hypothèse, mais Leclerc n'aurait rien signalé à ce sujet hier ou aujourd'hui. C'est vraiment étonnant. Alors Toto Wolff, tout s'est mal passé à Monaco pour Mercedes, l'équipe perd la tête des deux championnats. Week-end très difficile, nous manquait de la performance dès jeudi, Monaco a toujours été compliqué pour nous, mais il faut comprendre pourquoi note Toto Wolff. Tout s'est mal passé aujourd'hui, dès les problèmes, avec Valtteri à l'arrêt, puisque la roue est toujours sur la voiture, c'est incroyable, et avec Lewis en manque de performance. Et oui, Bottas est condamné à avoir une roue bloquée, ils pourront pas l'enlever, il va falloir reconstruire toute une voiture, imaginez le délire. Non, ils vont sûrement arriver à le débloquer, mais ça va prendre du temps. Hamilton est allé chercher le meilleur tour en course et sauve un septième point qui a semblé important à Mercedes en dépit des risques. Il faut toujours un équilibre entre attaquer et faire des points. Peut-être que les 7 points seront décisifs en fin de saison. Il faut accepter ce week-end que ça ne fonctionne pas, et peut-être qu'on sera plus fort le week-end prochain. Wolf pense que Hamilton aurait pu faire mieux sur un autre circuit en s'élançant septième, mais que l'aspect étroit et sinueux de Monaco l'en a empêché. Ça, c'est pas faux. Oui, particulièrement à Monaco, on a une bonne voiture en course et on serait remonté sur le podium, c'est clair. Mais ici, il n'y a aucune chance de doubler, il était bloqué derrière Pierre, on avait 1 seconde 5 ou 2 secondes de mieux à trouver, mais on ne pouvait pas. Et c'est pour ça qu'il fallait l'arrêter après tout le monde, qu'il puisse faire des temps au tour canon, Hamilton comme on fait Perez par exemple, ou même Vettel encore. C'est vraiment pas compliqué comme stratégie, merde, pourquoi ils n'y ont pas pensé quoi? C'est pas des débutants, hein, c'est étonnant quand même. Alors, As, 3 tours du leader, Mazepin bat Mick Schumacher, mais Mick a souffert d'un problème de pression d'essence. Ouais, puis il a fini à son cul, hein, ça va, c'est pas une grosse victoire hein, de sa part, hein. La course a été très intense depuis que j'ai commencé à courir en monoplace, j'ai jamais eu autant besoin de concentration parce que sur ce circuit, même si nous sommes l'une des équipes les plus lentes, tout va tellement vite. À un moment, dans le virage 14, j'ai eu l'impression de toucher le mur, et c'est là que Charles Leclerc est parti. Hier, je veux dire, il n'y avait vraiment aucune marge d'erreur. La voiture était assez difficile à conduire rapidement là-bas, mais nous avons fait de bons progrès au sein de mon équipe de mécanos depuis Barcelone, et c'est un bilan très positif dans l'ensemble. Mick Schumacher a en réalité souffert d'une légère perte de puissance, ce qui explique pourquoi il a perdu une bonne dizaine de secondes finissant derrière son équipier. Au moins, il n'a pas commis d'erreur en course après sa bourde de samedi matin. Nous avons eu un petit problème pendant quelques tours et malheureusement j'ai perdu beaucoup de temps et j'ai dû laisser repasser Mazepin parce que nous n'avons pas réussi à réparer le problème avant. Après ça, le rythme était assez bon. Je sentais que nous étions assez proches du rythme du milieu de grille, ce qui était bien, et nous avons rattrapé Nikita, évidemment. Nous avions pas mal de gars derrière nous, donc il y aurait eu des drapeaux bleus. Dans l'ensemble, nous avons beaucoup appris ce week-end avec des points positifs et négatifs, mais nous vivons et nous apprenons, je suppose, et j'ai déjà hâte d'être à Bakou. Steiner, le directeur d'écurie, retient l'essentiel pour As, aucune facture à payer le dimanche soir. Pour rappel, le crash de Mick Schumacher avait coûté 500 000 $ en UL3. Ah oui, il a chiffré déjà le crash, lui. Ok, Steiner, le banquier, quoi. Bon, je vais éviter de lire ce qu'il a mis, hein. C'est pour dire qu'on a progressé encore, etc. C'est bon, on connaît la musique. Et Ricciardo veut prendre du recul après un Grand Prix et oublié. Monaco n'a pas souri à l'Australien chez McLaren. Tout le week-end était simplement oublié pour moi à titre personnel. Évidemment, le reste de l'équipe a signé un podium, donc je veux les féliciter. On n'a jamais été dans le rythme. Les voitures sont presque identiques en termes de réglage. C'est étonnant, hein. Ricciardo se demandait si un problème ne touchait pas sa monoplace, mais il ne veut pas tirer de conclusion hâtive après un week-end très dur à Monaco, pire que Portimao ou Barcelone. Je n'essaie pas d'être trop différent. C'était un week-end étrange à oublier, je ne vais pas trop analyser cela avant Bakou. Cette année a été faite de courses dans lesquelles je dois réussir à faire mieux, et ça viendra, mais c'est différent. C'est peut-être la première fois que je prends un tour, je regarderai cela, mais le mieux à faire est peut-être de prendre du recul pendant quelques jours. Eh oui, il faut se vider la tête, Daniel. C'est pas une très bonne période pour lui, malheureusement. Bon, Christian Horner savoure un Grand Prix de Monaco phénoménal, mais ne s'enflamme pas. Bon, j'avoue que c'est un peu long sa déclaration. Journée phénoménale, sympathie à Charles Leclerc. Ferrari, Max a converti la course magnifiquement. Checo avait un bon rythme aujourd'hui, il a réussi à faire bien fonctionner l'overcut, une course très solide de sa part. Alors, ils ont pensé au meilleur tour, ça c'est intéressant. Je me suis demandé si Perez allait tenter ou pas. Mais vous savez quoi, il y a un peu d'homme à gagner à Monaco. Nous continuons à mettre la pression sur Lando et voyons si nous pouvons capitaliser sur une erreur. Lewis colorait des secteurs en violet à ce moment-là et nous avons estimé que l'avantage d'un podium l'emportait sur celui du point pour le meilleur tour. Ouais, mais au final, ils n'ont pas vu le podium, donc voilà, donc écoutez, on va passer à la déclaration des officiels de chez Red Bull. Binotto loue le podium de Sainz et l'état d'esprit de Leclerc, beaucoup de motifs de satisfaction
Chez Ferrari, je pense qu'il y a beaucoup de positifs avant tout. Après ce week-end, notre première bonne performance avec la voiture, et ce, depuis jeudi. C'est le premier podium pour Carlos avec nous et Charles l'a regardé avec l'équipe. Cela montre un bon état d'esprit pour l'équipe, cela montre également, comme on est unis, le fait que nous voulions ensemble donner de belles fondations à ce projet pour le futur. Binotto comprend la frustration de Leclerc. Il est déçu aujourd'hui, car il sait qu'il aurait pu faire une bonne course. Nous avions le rythme pour nous battre avec Max. C'est la vie, et il a bien réagi en essayant de célébrer et en restant avec l'équipe. Je pense que c'est un bon pilote, et nous le savions. Nous l'avons recruté par le Sainz, et il nous montre à quel point il est bon. Pour Ferrari, c'est le bon choix, il s'intègre bien, il est rapide, c'est un bon leader et une bonne référence pour Charles. Il pousse Charles à être meilleur, et c'est l'objectif. Très bien, allez, on passe à Alpine. Course de merde pour Alpine, même si, bon, ça aurait pu être pire. Ocon prend quand même 2 points, c'est pas si mal, vu comment c'était parti au qualif. Je vous passe l'intro. Alors, Ocon, par contre, il a bloqué tout le monde en fin de course, c'était infernal, quoi. Personne n'arrivait à le passer. C'était une course positive avec une 9ème place et notre 4ème arrivée consécutive dans les points. Nous avons réussi à dépasser Giovinazzi avec notre stratégie et un excellent arrêt de l'équipe. Mais nous avons manqué Stroll, qui était très rapide en pneus durs. Je suis content de marquer de nouveaux points, surtout après avoir tant défendu sur la fin. Je pense que nous pouvons tirer de bons enseignements de cette course et de ce week-end difficile. Nous avons beaucoup appris, nous avons reçu quelques leçons, et tout cela ne pourra que nous aider à aller de l'avant. Je suis convaincu que nous avons plus à offrir. Alonso, week-end décevant, comme nous ne marquons pas de points de mon côté. Nous espérions plus en tant qu'équipe. Ma course n'était pas trop mauvaise, puisque je suis parti 17ème, pour finir 13ème, en dépassant 2 voitures au premier tour, en prenant quelques risques. Notre deuxième relais était assez long, avec les tendres, mais il semblait plutôt bien fonctionner. Je suis satisfait de la course, mais c'est toujours difficile en partant de si loin à Monaco, et nous devons progresser en vue de Bakou. Oui, bah, il n'y avait rien à espérer, hein, de toute façon, pour Alonso. Donc au final, il gagne 4 places, dont 2 grâce aux abandons de Bottas et Leclerc. Donc voilà. On va dire que Ocon limite la casse pour l'équipe. Bon, ensuite, on passe à Aston Martin. Ils ont fait une bonne course hein, quand même, Aston Martin. Là. Heureux 5ème et 6ème, Vettel et Gasly ont failli plonger dans le port ensemble. Quoi? Oui, c'est vrai, la montée là, ok, je vois. Ils reviennent sur leur bataille dure mais juste. Alors c'est intéressant, c'est pas Aston Martin, du coup c'est Gasly et Vettel. On commence avec Vettel, le pit stop était juste assez bon, nous avons un petit peu retardé, mais c'était très très serré avec Pierre qui sortait. Je ne l'ai pas vu au début, mais je savais qu'il était là, et ensuite c'était une course de vitesse. Finalement, il a dû se retirer de la trajectoire, il a dû céder. C'était serré, mais ça a marché. On ne voit pas grand-chose, il était dans l'angle mort. On monte, et puis à un moment donné, il commence à aller de gauche à droite, de gauche à droite. J'ai rapidement parlé avec lui, et il a dit qu'il ne savait pas si je l'avais vu et si je devais lui laisser de la place. Je lui ai laissé de la place, mais j'ai aussi dû passer dans le virage. J'avais des pneus neufs, donc juste assez, je suppose, et j'étais juste ce quart de voiture à une demi-voiture devant, ce qui a fait la différence. À noter que Vettel a été élu pilote du jour aussi, hein. C'est un excellent résultat pour nous. Nous pouvons être heureux d'avoir 2 voitures dans les points, de bonnes décisions sur le mur des stands et un bon rythme dans la voiture quand c'est important. Ça a fait la diff aujourd'hui. Les pneus étaient plus frais, mais j'ai pu aller plus vite que je ne l'avais fait avant que les autres s'arrêtent. Et j'ai été un peu plus rapide au tour suivant, ce qui a fait la différence. A-t-il trouvé la clé et le mode d'emploi de son Aston Martin? Nous l'avons attendu ce moment, un jour très important pour nous tous, pour l'équipe et les gars. Un bon message aussi pour tout le monde à l'usine. Monaco a toujours le potentiel d'être une course spéciale. C'est ce qui s'est passé ce week-end. C'est une longue année, c'était probablement une question de temps. La 5ème place est certainement un très bon résultat pour nous. Nous prenons les points et espérons que nous pourrons être aussi forts à Bakou. C'est un circuit urbain, même si la nature est très différente, car il est très rapide avec une longue ligne droite, mais nous verrons ce que nous pouvons faire. Alors Gasly, bah, il n'a pas dit grand-chose, Gasly. Il a jugé dur mais honnête la manœuvre défensive de Vettel, verser les stands et de poursuivre non sans humour. Honnêtement, je suis allé le voir et je lui ai dit qu'il n'y avait pas un centimètre de plus où il aurait pu aller. Vous savez, en montant dans la colline, ce n'est pas vraiment un tout droit. En fait, ça tourne un peu et j'espérais qu'il me laisserait de l'espace, mais jusqu'à ce que j'arrive, je ne l'avais pas. C'était assez serré, on a quand même réussi. Je pense que si j'avais été un peu plus agressif, nous serions probablement tous les deux finis dans le port. Donc oui, je suis content que nous en soyons sortis. J'imagine les 2 voitures qui tombent dans l'eau et tout, là. Quelle horreur. Allez, on passe à Williams, une course sans histoire et sans surprise pour Williams, une bataille privée avec Tsunoda. Waouh, 14ème Russell. Il a battu son coéquipier et ne gardera pas un souvenir inoubliable de son séjour sur le rocher. C'était une course assez simple et directe. Et nous avons terminé là où nous méritions avec les rythmes de la voiture. La course a été sans histoire, sans rien de très excitant, mais c'est parfois comme ça à Monaco, la performance n'a pas été aussi bonne que nous l'avions espéré.
mais n'aurait pas changé le résultat. Néanmoins, conduire cet F1 à fond dans les rues de Monaco, tour après tour, était vraiment amusant. La prochaine étape est Bakou, et nous allons continuer à pousser. Latifi, c'était une course très délicate, probablement la course la plus délicate que j'ai faite jusqu'à présent en F1. Mais je pense que je l'ai bien géré. C'est définitivement un circuit qui ne convient pas à notre voiture, que ce soit avec peu ou beaucoup de carburant. Avec les virages à basse vitesse et les bosses, c'est très difficile à gérer. Mais je pense que j'ai pris soin des pneus du mieux que je pouvais. J'avais un peu plus de rythme que Georges à différents moments de la course, mais au final, nous n'aurions pas été en mesure de marquer des points. Il n'y a pas eu de chaos à Monaco, mais c'est comme ça que ça se passe parfois ici. Ouais, bon, bah, Williams, course oubliée aussi, hein. De toute façon, il pouvait pas faire grand-chose de plus, je pense. Stroll félicite Aston Martin pour la stratégie à Monaco. Il a gagné 3 places grâce à l'overcut. Les 2 voitures dans les points Monaco est une très bonne journée pour l'équipe, a-t-il déclaré. Nous avons exécuté une bonne stratégie et marqué des points mérités avec notre travail. Ce n'était pas facile de rouler avec les pneus durs dans le premier relais, surtout au départ, mais j'ai pu prendre un bon départ. Cela nous a donné une bonne base pour le reste de la course, et ça a pris vie en fin de relais, quand nous avons attaqué pour que l'overcut soit viable et pour être prêt au cas où une safety car sortirait. La stratégie a payé, Stroll marque 4 points durement gagnés. Nous avons gagné 3 places grâce à l'overcut en fin de course et avions un bon rythme dans le dernier relais. Nous apprenons à chaque course et nous pouvons être fiers du travail effectué aujourd'hui. Ouais, bonne course hein, pour Aston Martin, franchement. Le méga relais en dur de Stroll était assez impressionnant quand même, il faut le dire. Il a quand même réussi à semer Ocon, hein, même si celui-ci a des médiums dans un meilleur état, on va dire, plus récent. Bon, bah écoutez, on passe à Giovinazzi, mentalement et fatigué, et physiquement. Après son top 10 mérité, Kimi Raikkonen a fini juste derrière lui. Donc on passe à Alfa Romeo, vous l'aurez compris, c'était un grand week-end depuis le début, la confiance était bien là dans la voiture hier. Nous avons fait un excellent tour pour passer en Q3, les points bien sûr sont toujours bons pour l'équipe, surtout les premiers points de l'année. Je pense que nous aurions pu faire un peu mieux, peut-être que la 8e ou 9e place était possible aujourd'hui, mais quand même, vraiment heureux et une bonne motivation pour l'équipe aussi. C'était le premier Grand Prix de Monaco sans voiture de sécurité, donc personne n'a fait d'erreur, c'était assez intense. 78 tours en essayant d'être toujours à la limite, avec beaucoup de carburant dans la voiture, donc ce n'était pas facile du tout, je suis un peu fatigué mentalement, pas physiquement, mais marqué de points bien sûr, et toujours agréable, je suis vraiment heureux. Nous aurions pu être en P8, mais nous devons être heureux de ce résultat de la façon dont l'équipe a réalisé un excellent week-end. Nous avons fait beaucoup de progrès et ce point va fonctionner comme une bonne motivation pour nous tous, avec tant de courses encore devant nous, j'ai hâte d'être à Bakou maintenant, une autre course urbaine sur un circuit que j'aime. Très bien. Alors, Kimi, ce n'était pas l'après-midi la plus occupée pour moi. Aujourd'hui, nous avons gagné quelques places, mais il ne s'est pas passé grand-chose d'autre. C'est souvent comme ça que ça se passe ici. Nous avons montré un bon rythme et cela devrait nous aider dans les prochaines courses. Mais ici à Monaco, les dépassements sont si difficiles, même si vous avez un gros avantage de rythme. C'est comme ça. Mais nous pouvons être heureux pour l'équipe qui marque son premier point de la saison. Voilà pour Alfa Romeo. Allez, on termine avec AlphaTauri, du coup. Même si on a vu un peu Gasly, les déclarations de Gasly tout à l'heure. Course assez longue, évidemment. Avec Lewis derrière, ce n'était pas facile, je ne pouvais pas faire d'erreur. Et je devais juste me concentrer sur ma course, mais j'ai vraiment apprécié. La 6e place aujourd'hui était un bon résultat. Je pense que nous pouvons être heureux de ce résultat, et c'est la meilleure performance de la saison jusqu'à présent. Les voitures étaient vraiment bonnes dans le premier relais, mais une fois que nous avons mis les pneus durs, nous avons vraiment lutté. Cela a rendu les choses assez difficiles à plusieurs reprises avec Lewis, mais je suis heureux que nous ayons réussi à le garder derrière. Je pense que nous avons adopté la bonne stratégie aujourd'hui. Nous devions nous couvrir avec l'arrêt de Lewis, mais ça n'a pas vraiment marché. 6e au départ et 6e à l'arrivée, Gasly pense qu'il pouvait signer un meilleur résultat. Je pense que nous aurions pu faire mieux et qu'il y a certainement des domaines dans lesquels nous devons encore nous améliorer par rapport à certaines voitures contre lesquelles nous nous battons. Je suis quand même content de ce résultat, c'était important pour nous de revenir près de l'avant du peloton et obtenir quelques gros points. C'est une très bonne chose pour l'équipe. Alors Tsunoda bouclait un week-end difficile en 6e place, la même que sa position de départ. Le japonais termine notamment derrière les 2 Williams de Russell et Latifi. En partant 16e, nous savions que ce ne serait pas facile. J'ai lutté pour l'adhérence dans le premier tour par rapport aux autres voitures autour de moi, et nous avons perdu quelques positions. Après ça, j'étais derrière ces voitures malgré un bon rythme, donc je n'ai pas été en mesure de remonter. L'essentiel pour moi est ma performance en qualif et comment je peux l'améliorer. Je vais travailler dur avant la prochaine course pour que nous puissions espérer être en position de marquer des points. Mais écoutez, voilà, on a fait le tour des déclarations des pilotes, donc 25 minutes de vidéo à peu près. Écoutez, la course n'était pas folle, mais
c'est Monaco, quoi, j'ai envie de dire. Donc rendez-vous en Azerbaïdjan dans 2 semaines à peu près. Là, je vous invite à vous abonner sur TeamF1 évidemment, et puis sur Team Stories, la chaîne où auront lieu les lives des séances d'essai, qualif et course. Allez, ciao ciao.